Bonjour à tous, on se retrouve dans ce tuto sur MS Project pour la mise en page du Gantt. La mise en page du Gantt, à quoi ça va nous servir? C'est la mise en page avant impression. Donc c'est de tout le Gantt, à savoir toute la partie de droite et une partie de gauche, qu'on verra par la suite, pour imprimer, faire des comptes rendus, etc. etc. Alors, dans les vidéos précédentes, on a vu comment insérer des tâches, les liaisons logiques, mettre en forme au niveau basique le Gantt, paramétrer l'échelle de temps et ne plus y retoucher. Maintenant, nous allons pouvoir imprimer notre document pour savoir sur combien de temps ça va se dérouler, faire des rapports, etc. etc. Première chose à savoir, c'est que le séparateur va nous permettre d'imprimer ce que l'on souhaite imprimer. Comment ça se passe? Tout ce qui est à gauche du séparateur va être imprimé. Donc je vais pouvoir jouer avec ce séparateur pour déterminer l'impression de la partie gauche. Et comment ça se passe plus précisément? Il faut savoir qu'une cellule, à partir du moment où elle est partiellement coupée, donc là par exemple prédécesseur, on voit ici que je vois toute la cellule. Si je la touche ne serait-ce que d'1 millimètre, donc je lui enlève un petit peu de sa zone, elle ne sera pas du tout imprimée. Lors d'une impression d'un document, qu'est-ce qu'on doit plutôt privilégier? Le nom des tâches, les durées, le nombre de ressources ou les typologies de ressources dont on va avoir besoin. Là pour l'instant on n'a pas encore vu les ressources, donc ce qu'on va privilégier nous, c'est le nom des tâches et les durées. Pourquoi pas le début et pourquoi pas les fins? Parce que l'ensemble de ces données sont indiquées dans le Gantt directement. Donc ce qui nous permet de gagner de la place. Donc je vais venir toucher début, comme ça début ne sera pas imprimé, nom des tâches, durée seront imprimés. Une fois que c'est fait, donc je viens de toucher ça, je vais dans fichier, imprimer, et là vous allez pouvoir voir votre document. Donc pour l'instant il fait 4 pages, 1, 2, 3 et 4, ou plutôt 2 pages, non il fait 2 pages, c'est un petit problème au niveau de l'affichage, parce qu'on voit bien qu'on arrive à la fin du projet. Donc il sera sur 2 pages. On va venir organiser tout ça. Donc première chose, c'est qu'on va l'imprimer en PDF plutôt que de l'imprimer directement. Ça va permettre après de pouvoir le retoucher. On va pouvoir imprimer soit le projet en entier, soit imprimer des dates spécifiques ou des pages spécifiques. Une plage de dates personnalisée. Donc si je suis dans le suivi, que la date de début est déjà réalisée, tout ça, que je suis dans une phase de 3 mois, je vais pouvoir imprimer juste ces 3 mois et pas le projet qui dure sur l'année complète. Donc ça c'est plutôt intéressant. Les dates à modifier sont ici. Donc lui il part sur le projet entier, donc il va jusqu'au 8 août, puisque le projet s'arrête le 8 août. Je peux imprimer des pages donc spécifiques, ici de la page 1 à la page 4. Orientation de la page, privilégier plutôt le paysage, c'est tout pour le Gantt. Format A4 ou A3, ça c'est ce que vous souhaitez. Après de toute façon vous pourrez toujours l'imprimer. Là on va essayer d'organiser tout ça, c'est dans l'onglet mise en page. Donc j'ai une fenêtre qui vient d'arriver. Alors orientation de la page, on y est encore. Adapter 100%. Format A4, commence numérique, automatique. Les marges. Les marges, on va mettre partout 0,2. Pourquoi 0,2? En fait, ça correspond à la marge de l'imprimante. En dessous de 0,2, ça n'imprimera pas du tout. Voilà, ça c'est toujours pour savoir. Sur chaque page, ça c'est très bien. Bien sûr, bien évidemment, on l'encadre, ça fait plus joli. Les pages
je reviens sur l'onglet page, parce qu'on va pas le faire 100% de la taille normale, on va l'ajuster. Je le veux sur une page en largeur et une page en hauteur. Ensuite, on a les onglets en-tête, pied de page, légende et affichage. Alors l'en-tête, comme son nom l'indique, ce sera un en-tête de document. Donc, qu'est-ce qu'on indique en en-tête? À gauche, et ici j'ai à gauche, centre et droite. Gauche, on va privilégier le logo de l'entreprise. Donc, logo de notre entreprise. Au centre, on va venir indiquer le nom du projet. Donc, projet 1. Et enfin, à droite, on va privilégier le logo du client. Logo client. Voilà. Je clique sur OK pour le moment. On voit que, donc si j'augmente la taille, je suis bien sur logo entreprise à gauche, projet au milieu et logo client à droite. J'ai l'ensemble du projet qui est imprimé sur une seule page. Maintenant, on va pouvoir s'intéresser au reste. Pied de page à gauche, la version du planning et la date en même temps. Donc par exemple, c'est la toute première version, donc version 1, à savoir, je suis le 8 juin 2017. Au milieu, au centre, les pages, le nombre de pages totales, pour bien signifier qu'il n'y a qu'une seule page sur une. Donc là, il faut rajouter on va venir ajouter dans Général nombre total de pages. On va faire Ajouter. Et entre les deux, un petit slash. À droite, on va indiquer la nature du document. Si c'est un brouillon, un exemple, un draft, un document interne, un document commercial, etc. On va pouvoir l'indiquer ici. Donc ici, brouillon. Voilà. C'est fini pour le pied de page. La légende. Alors la légende, tout le monde fonctionne toujours de la même façon, sachant que on travaille qu'avec 4 ou 5 légendes. Quand vous voulez mettre la légende, ça imprime sur toutes les pages toutes les légendes, l'ensemble des légendes qu'on a vues précédemment dans la mise en forme des barres. Donc les légendes, c'est simple, pas de légende du tout. Voilà, bon, c'est clair, pas de légende. Et affichage, on peut laisser tel quel. Ok, et voilà. Là, j'ai un document où j'ai l'ensemble des informations. Ici, j'ai juste une page sur deux, mais la deuxième, il n'y a rien du tout. Pourquoi? Parce que, d'une part, il m'imprime la légende, parce que je crois que j'ai demandé juste sur la dernière page, il me semble. Page de légende, ouais, c'est pour ça qu'il m'a pris une deuxième page. C'est aucune page qu'il faut sélectionner. Donc là, je me retrouve bien avec une page sur une page. Là, ici, j'ai toutes les informations. Voilà. Ce tuto est terminé sur la mise en page du Gantt. Dans la prochaine vidéo, on verra la mise en forme de la partie Gantt en mise en forme avancée.